Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour parler sport sur les antennes de l'écran numérique. Avant tout, le football avec les championnats nationaux de la Vodacom Première Ligue où l'on a joué ce week-end les matchs dès la 10e journée avec ces résultats enregistrés dans différents stades du pays. Nous allons vous proposer les différents résultats enregistrés ce week-end. Nous parlons des résultats. Pierre Mandaka, c'est samedi, l'AS Nika a battu Dauphin Noir des Goma sur les scores étriqués d'un but à 0. C'était donc c'est samedi. Et le CS Don Bosco de Lubumbashi qui a réussi son entrée sur les continents africains et rentre au pays pour jouer l'élite. Cette fois-ci, il a signé une victoire des 6 buts à 0 face à l'équipe du tout capable Elima des Matadi. Et puis c'est dimanche, le tout-puissant Mazembe a consolidé sa suprématie, a confirmé plutôt sa suprématie devant son internel rival, l'équipe du football Saint-Éloi à Loupopo. Un match que vous avez suivi, nous allons vous proposer tout à l'heure le 2 buts dès la partie dans l'autre groupe. Dans le groupe B, l'US Tchunkuku a fait jeu égal des 0 buts partout contre l'équipe des Sharks 11. C'était dans les cadres d'un match avancé de la 11e journée. Et puis les derby quinois qui s'est terminé en queue de poissons. L'SV Club qui recevait le Daring Club Motema Pembe au stade Tata Raphaël dès la quiétude, un match interrompu suite au désordre survenu justement dans ces théâtres par les supporters de Daring Club Motema Pembe mécontents du but de l'SV Club intervenu à la 55e minute par Lema Mbidi, un but sur coup franc suite à une erreur dans la zone des vérités, une erreur de la défense des Immaculés. Plus de détails dans ce résumé que nous propose ici Jean-Pierre Kadimongandou. Le match de la 10e journée du championnat de la Vodacom Première Ligue entre Vec Club et Daring Club Motema Pembe à Kinshasa n'aura tenu promesse alors que nombreux des fanatiques et supporters de ces deux équipes se seront fixés rendez-vous ici au stade Tata Raphaël pour un spectacle inédit. Tout est bien parti dès l'entame de la rencontre, les 22 acteurs cherchant à se défendre dans leur camp. Visiblement, les systèmes de jeu mis en place par les deux entraîneurs semblent jouer en faveur des deux équipes, même si les réalismes gagnent du terrain côté Vec Club à l'instar de cette tête des Mombele Ndombe sans être appuyé qui n'inquiète pas le portier Nké à la 34e minute. Ou encore, cette action de Louvumbu héritier sur un service personnel qui tente de battre le gardien des Immaculés à la 40e minute, mais son tir passe légèrement au-dessus de la transversale. À l'inverse, Lofo Bongeli est le maître à jouer de cette équipe de Daring Club Motema Pembe ce dimanche, car à la base de plusieurs incursions est percé dans le camp des Vec Club. Illustration sur ce tir à des sols qui passe à côté de la cage d'Hervé Lomboto, le portier des Vec Club. Avant les Citrons, Vec Club s'offrait une franche occasion pour ouvrir les scores sur ses corners, mais la tête du capitaine Ebunga est faible et n'amène aucun danger. La mi-temps intervient et le score est toujours des 0 buts partout. Au retour des vestiaires, et ça saute aux yeux, Vec Club domine ses débuts de la deuxième période, sortant un grand jeu jusqu'à obtenir le coup franc qui amène les buts. Malheureusement, les camps Daring Club Motema Pembe n'acceptent pas les résultats. Les nombreux spectateurs sont soumis à la déception car les troubles obligent l'arbitre Ndala à interrompre le match. Reste que la Ligue nationale de football statue sur le cas pour établir les responsabilités. Et Jean-Pierre Kadimongandou qui va nous parler cette fois-ci en détail, qui va nous parler de cette faute commise par les défenseurs de Desampé en surface de réparation, occasionnant ainsi ces coups francs synonymes de ces buts de l'ASV Club qui a été rejeté par les supporters des teams vert et blanc de la capitale. Jean-Pierre Kadima, une fois de plus. Voici l'image d'une faute réelle mais contestée qui aura changé le cours des jeux de l'un des matchs au sommet de la 10e journée du championnat de la Vodacom Première Ligue. En ce début de la deuxième période de la rencontre, Vec Club Daring Club Motema Pembe, les joueurs de Florent Ibengue se montrent réalistes en se créant plusieurs opportunités. Nous ne jouons que la 55e minute de la rencontre quand la forte pression qu'exercent les attaquants de Vec Club pour trouver le chemin défilé s'invite à la fête. Derrière cette belle séquence de jeu, l'imparable arrive, le contrôle de la main de l'un des défenseurs du Daring Club Motema Pembe à l'entrée de la
surface de réparation. L'arbitre Ndala siffle pour un coup franc. Il y a réellement faute, comme l'indique cette image revue plusieurs fois. Les Mamabidi se charge de l'exécution de ce coup de pied arrêté en dépit de la forte contestation du capitaine Bobo Ungenda qu'encourage ses coéquipiers. Les Mamabidi prend à défaut le portier inquiet et ouvre le score 1-0. La partie est interrompue par les jets de projectiles. Quelques minutes après, les gradins commencent à se vider de ses occupants, fouillant les forces de l'ordre qui tentent de jouer aux sapeurs-pompiers. C'est sur ces images tristes que s'achève la partie, en attendant la décision de la Ligue nationale de football. Voilà des images qui ternissent le football congolais, vous le savez, réhabilité pour abriter les matchs des interclubs de la CAF. Le Stade Tata Raphaël a été victime des actes de violence de la part des supporters des Daring Club Motema Pembe qui se sont payés le luxe de détruire et de causer des dégâts énormes. Jean-Pierre Kadimangandou nous fait le point. Réhabilité il y a peu par l'équipe de l'ASV Club, épaulée par la ville-province de Kinshasa et d'autres partenaires pour abriter ces matchs de la Ligue des champions d'Afrique, le Stade Tata Raphaël est retombé ce dimanche 23 février, victime des actes de vandalisme de la part des ennemis du football congolais et dont l'objectif en se rendant au stade n'est que de détruire ce qui existait déjà. Après 45 premières minutes du match qui visiblement n'ont rien donné de mauvaise foi aux sympathisants et supporters de Daring Club Motema Pembe, il fallait attendre les débuts de la deuxième période quand ce coup franc est sifflé, alors qu'un des défenseurs venait de contrôler la balle de la main pour voir les gradins s'agiter côté d'SMP. Ici, le spectacle est désolant et mérite des grandes sanctions côté l'INAFOOT. Les sièges sont détachés et jetés sur l'aire des jeux et d'autres emportés par les fanatiques. Les triages qui séparent les fanatiques de la zone neutre sont bougés et enlevés. Bref, un spectacle qui ne laisse personne indifférente. Un tel comportement, c'est le cas de le dire, nécessite des grandes sanctions et amendes. Le pire est à craindre car si l'infrastructure ne subit pas un coup de balai avant le match des 16e de finale des interclubs, elle sera de nouveau fermée par la Confédération africaine de football. Et nous allons rester dans les sillages de la Vodacom Première Ligue, vainqueur de la précédente édition de ces championnats. Les clubs, le choix du tout capable, du tout puissant Mazembe a réédité l'exploit comme lors de la manche allée de cette 18e édition. Il a battu son éternel rival, donc le football club Saint-Éloi à Lupopo, comme vous pouvez voir sur ces images, cette fois-ci sur les scores de 2-0. Les Corbeaux de la Ville du Cuivre ont consolidé ainsi leur leadership au classement du groupe A grâce au but du Zambien Jonas Sankwara à la 44e minute avant d'être imité par Salomon Achanté en seconde période. Une victoire qui permet aux Badiangwena de la Ville du Cuivre de confirmer leur suprématie avant d'aller visiter le 26 février prochain la formation boyomaise des Makiso. Et nous allons poursuivre après avoir réussi son entrée sur les continents. Donc, le CS Don Bosco de Lubumbashi rentre au pays pour jouer l'élite nationale, où il a d'ailleurs signé ce samedi une large victoire sur le tout capable Elimade Matadi. Vous le savez, le score est tête des 6-0. Retour en image avec ces reportages de Constant Mouipou. Les Salésiens avaient été auteurs d'une telle performance en campagne nationale et tout a démarré avec Gariton Gomba à la 15e minute. Servi par Pembele Rigen, tranquille, Chico Shindi marque le deuxième but des Salésiens, ont joué la 30e. 4 minutes plus tard, l'autre attaquant bleu et blanc inscrit son nom au tableau des buteurs. Luka Lungu, d'une belle enveloppée, loge la balle au fond des filets. Les monstres des Boma sont désillusionnés, car Don Bosco varie entre construction collective et initiative personnelle. Et c'est le même Garing Gomba qui revient pour le deuxième but, cette fois d'un tir puissant de plus de 30 mètres, et permet à l'équipe, conduite par la Mindiaï, de se rendre à la pause avec une grande avance de 4 buts, même si le vice-président Benjamin Mouteba sera encore en attitude de prière. Au retour, Hervé Kamba est injecté dans la bataille. Les Salésiens ne perdent rien de leur emprise sur leur adversaire. Et pour preuve, le compteur but ne va cesser de fonctionner. À peine entré, Tardelli devient buteur et Garinton Gomba passeur. Et ça sera la 5e réalisation du jour. On jouait la 76e minute. Et l'autre remplaçant entré plus tôt, Hervé Kamba,
va imiter Karine Gomba d'une belle frappe. Hervé Kamba clôture ainsi en beauté l'éclat offensif des Salésiens d'un tir puissant et ça fait 6-0. Par ces résultats, l'équipe chère à champion Katumbi s'installe provisoirement à la deuxième place avec 16 points, avec un goal average plus soigneux qui passe à plus 8. Et voilà un reportage de notre confrère de Nyota Télévision, Constant Mouepou. Et à l'issue de ces matchs joués ce week-end sur différents terrains du pays, les classements se présentent comme suit, si nous parlons le même langage. Avec la régie, nous allons prendre les classements où le tout-puissant Mazembe dans les groupes A caracole toujours à la première position, désormais avec 27 points dans son escarcelle et plus 26 des goals différence. Là, on nous propose plutôt le groupe B. Je parlais du groupe A, il n'y a pas de souci. Dans ce groupe B, donc l'équipe de Mbujimayi, de Sangabalinde vient en tête après 10 journées, 23 points et plus 8 de goals différence. Sangabalinde qui a suivi de l'équipe de la capitale, V-Club qui après cette match joué à 18 points. V-Club qui était cet après-midi face au Daring Club Motema Pembe, un match terminé en queue de poisson suite au désordre survenu justement dans ces stades Tata Raphaël réhabilité il y a peu. En troisième position, nous retrouvons l'équipe de Lubumbashi Sport qui a pris 10 matchs à 17 points dans sa GBCR plus 5 des goals différence. Plus bas, c'est l'équipe des Kananga de l'US Chinkunku qui a pris 10 journées n'a que 6 points et moins 11 de goals différence. Chinkunku n'est pas le seul dans cette zone des relégables. Nous retrouvons également le Sporting Club Rojolu de Kinshasa qui a pris 9 journées, 7 points et moins 5. Dans l'autre groupe, je le disais, le groupe est à la tête de ce groupe est raflé par le tout-puissant Mazembe Anglebert qui a consolidé sa suprématie cet après-midi à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba face à sa victoire sur le Saint-Éloi Lupopo par 2-0. Don Bosco arrive deuxième sur la marche après 9 matchs joués, 16 points en poche et plus 8 égales différence. Lupopo battu occupe la troisième position après 9 matchs joués et 16 points plus 1 des goals différence. Plus bas, donc dans la zone rouge, nous retrouvons Dauphin Noir des Goma, Dauphin Noir qui a 7 points après 9 matchs joués et moins 6 de goals différence, comme on peut voir sur ces tableaux. Et la lanterne rouge, c'est l'équipe boyomaise du club sportif, donc Makiso, qui après 10 journées a 3 petits points et moins 16 des goals différence. Les pelotons continuent donc dans cette compétition d'élite du pays. Vous aurez droit au match de la 11e journée prévue déjà ce 26 février où le CS Makiso va recevoir au stade Patrice Emery à Lumumba le club louchois du tout puissant Mazembe, leader du groupe. Un jour après, donc le 27 février, Pierre Mandaka, si vous pouvez nous proposer justement ces tableaux qu'on pouvait voir, Saint-Éloi, Lupopo en découdre avec Dauphin Noir, les tout capables Elima Machera, l'AS Nika, tandis que le football MK effectuera les déplacements de Lubumbashi pour être reçu par l'équipe de Don Bosco dans l'autre groupe, donc dans le groupe B, l'AS V-Club de Kinshasa vont découdre avec l'Olympique Club Mungano et puis Lubumbashi Sport. Donc à Lubumbashi va mouiller les maillots devant l'équipe de la capitale du CS Rojolu. Enfin, les Sa Majesté Sangabalinde d'Mbujimayi, deuxième du groupe B, accordera son hospitalité à l'équipe des Daring Club Motema Pembe. Nous allons changer des chapitres. Leader à mi-saison du championnat de la tente urbaine des football de Kinshasa, deuxième division, Lukungales Mboudi a repris les entraînements avec un nouvel entraîneur, Guy Kende. Sachez aussi que cette jeune formation a pris l'inscription pour jouer la Coupe du Congo de football. En tout cas, c'est ce que nous dit ici Alain Saloubouzitou. Nous allons y revenir un peu plus tard, les temps, quels éléments arrivent. Nous allons cette fois-ci parler des arbitres. Aucun arbitre de la tente provinciale de football de Kinshasa, ancien arbitre plutôt de la tente provinciale de football de Kinshasa, Ndenge Kaedi, officie désormais depuis bientôt bien des années en France. Arrivé à Kinshasa, il a mené ses derniers procédés ce samedi à la remise des équipements à ses anciens collègues. Écoutez-les parler de sa motivation au micro de Jean-Pierre Kadimangandou.
ils ont représenté un peu rien vraiment parce que il a nakokamisa na ndinga azaki na mboka oyo na passe na mona na équipement na ndenge arbitrage na pensé que place na komi lelo na pensé pe na baninga ba mona passe na présenté yango na mindele kuna na France place na sa championnat na la si bon monde place biso to outil place na outil yango yo baninga pe kuna bazo souffrir amigo ko kansa mwanda ba Bavares ba pesa de façon na mimela baninga lokona na vacances yango nazoki yango na mimela baninga les attaques na ça peut être parti politique mo unité penser ka baninga na penser na bango bazomo eloko wana po ezaka malamu lelo ezabo ezamukie lobby ekozala mingi soki ba penser ba bondeli nzamba pambola apambolinga lobby ekozala mingi iza matike omutu mo apesa mbongo sente ngai moko na futi mbongo na frais wana pona e ya kilo na po e ya wana na futi mo 450 €. Mutu mo apesa ngate mais na frais na ngamoko na futi e ya na pesa bandeko na pasonga na mona yango wana pe na kanisi ndene opesa bandeko iza pona o pa eloko mo tete ezaka mutema malamu volonté malamu nde salinga na kopesa mais nazo remercier mingi na bankadranga que nzambe abatela bango na place bakenda nzambe moko ayebi na nde bakufa bijou na 12 et puis na batikali lelo ba kata ligue na zo remercier mingi président Sundi et puis sec belge na remercier bango mingi mari tout monde anité et loko na salle na moni bango te mais na salle ngo à propre volonté na pona ba collègue mais en passant na pesi bango merci à mingi. Moi personnellement cela me va droit au cœur avec l'arbitre dit donc na epoto bon batika ki sozongaki na souci o azaki na onde to évoluer awa arbitrage na biso za pas mingi pona côté habillement geste o asali aye après ça biso équipement o totikala ki baninga ba nationaux bien que ba intention ba liwana abengisa mo ba pesa mo honneur na eloko yango na sepeli mingi mais ba o bazuite kaka nde moko alobi wana eza nango une partie remise moi mukin azui a elibiso c'est la toute première na mona arbitre à sali geste ya boy. En tout cas grand merci na collègue Napso Edi Engen. Avant de retrouver Alain Lubuzitu qui va nous parler de la reprise des travaux au sein de l'AS Mboudi, nous allons plutôt prendre l'essentiel de l'information sportive sur les continents. Vous le savez, le jeudi dernier, Al Ahly national de l'Égypte a remporté une 6e Coupe d'Afrique au Caire en Égypte grâce à sa victoire des 3-2 face au CS Sfaxien de la Tunisie. Les temps forts de ces matchs dans ces comptes rendus que nous propose Charles Mbouyaka Diobo. Soulever un trophée, voilà un exercice récurrent ces dernières années chez les Diables Rouges d'Al Ahly du Caire qui s'adjugent une 6e Super Coupe d'Afrique. Déjà vainqueur l'année passée à domicile face à l'AS Léopard d'Indonésie, Al Ahly a cette fois dominé le CS Sfaxien 3-2, toujours dans son antre du stade international du Caire. Les Kérotes emballent le match d'entrée et mènent au score 1-0 à la mi-temps grâce à un but de l'inévitable Mohamed Naji Gedo qui d'une frappe croisée trompe la vigilance des Rami Jridi. On joue alors la 24e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Al Ahly double la mise très vite. Cette fois, les buts portent l'estampille des Amar Gamal, prenant des vitesses la défense sfaxienne. Le CS Sfaxien entre finalement dans ce match à la 63e minute de jeu et sort de sa tanière. Ses efforts sont récompensés par un pénalty consécutif à une faute de Wael Goma dans la surface de réparation. Ali Mahaloul se charge de la transformation et remet le suspense dans ce match. Sauf que dans la foulée, Al Ahly va vite reprendre ses distances avec un 3e but inscrit par Amal Gamal qui au passage signe son propre doublé dans ce match.